Alors là, j'appelle Tariq pour venir nous présenter en tant que compagnie d'assurance qui est déjà dans la banque d'assurance, voir quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées. Peut-être que vous n'en avez pas, tout va bien. Et comment vous faites dans le cadre de la banque d'assurance pour booster la croissance du portefeuille des assurances avec la collaboration de la banque. Bonsoir. Avant de parler des contraintes que nous avons vécues au lancement de la banque d'assurance, j'aimerais bien rappeler ce que c'est que la banque d'assurance rapidement pour ceux qui ne le savent pas. La banque d'assurance, c'est tout simplement une formule de partenariat entre une banque et une compagnie d'assurance qui reflète un intérêt partagé. On va être en mesure, effectivement, d'apporter ensemble une solution à leurs clients. Donc, c'est un service additionnel que les banques présentent à leurs clients dans le cadre de ce qu'on appelle le one-stop shop. C'est-à-dire qu'un client vient à la banque, il peut aussi acheter une assurance. Donc, et pour l'assureur, c'est aussi un moyen d'élargir son réseau de distribution. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, quand on ouvre un marché, il y a des compagnies d'assurance qui ont leur propre bureau de distribution, on appelle des agences ou des bureaux directs, mais aussi ils travaillent avec les courtiers ou bien des agents d'assurance. En RDC, à ce jour, je pense qu'il y a moins de 30 courtiers qui ont eu leur agrément de distribution des produits d'assurance. Donc la banque peut constituer aussi, je dirais, un levier important pour distribuer les produits d'assurance, notamment dans le marché retail, dans le marché des particuliers. Parce que les banques, pour distribuer des produits d'assurance, doivent être agréées par l'ARCA. Donc, ils doivent avoir un agrément pour distribuer ces produits d'assurance, mais pas tous les produits d'assurance. Les produits d'assurance uniquement qui sont destinés aux particuliers, dans le cadre de la banque assurance. Bien sûr, on peut parler de la banque assurance sous plusieurs, je dirais, angles. Ici au Congo, en RDC, selon la lecture que l'ARCA fait de la banque assurance, la banque ne peut distribuer que des produits retail. Sous d'autres cieux, on élargit la banque assurance à d'autres produits pour toucher également les PME, les mini, voire les corporates. Et aussi dans le cadre effectivement de contrats qui peuvent être liés à l'inclusion, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, mais bon, sous un autre couvert, dans les cartes bancaires et dans les crédits. Donc les avantages que porte la banque assurance à la banque, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Esther, c'est d'élargir la gamme, de donner un service supplémentaire, mais c'est aussi une source de revenus complémentaires pour la banque. Et les exemples sont assez, je dirais, criants au niveau de la banque assurance à travers les banques, où certaines banques aujourd'hui font plus de revenus via l'assurance que via leur propre produit bancaire. Dans les marchés qui sont saturés, notamment où il y a beaucoup de concurrence. C'est aussi un produit d'appel pour la conquête de nouveaux clients qui ne sont pas forcément bancarisés, mais qui seront peut-être intéressés par venir à la banque chercher un produit d'assurance et par la même occasion ouvrir un compte bancaire. Donc, avant de répondre à la question d'Esther concernant les défis et les problématiques, je voudrais juste revenir sur un certain nombre de statistiques importantes au niveau de la banque assurance et la contribution de la banque assurance dans l'assurance en général. Je donne des exemples. L'Espagne, par exemple, la part de la banque assurance dans l'assurance vie représente 64%. En France, 64%, au Maroc, 72%. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de tout le marché de l'assurance vie, les banques contribuent à hauteur de 72%. En Afrique, on a l'exemple de l'Égypte à 55%. En Asie, la Malaisie à 45%. C'est des exemples
exemples qui montrent qu'à moyen et long terme, la banque va jouer un rôle très important dans l'assurance vie notamment. En assurance non-vie, ce qu'on appelle communément la IART, ça ne représente pas au-delà de 10 à 15%. Et les produits phares sur l'assurance vie, l'assurance non-vie, pardon, c'est souvent les produits liés au voyage, l'assurance voyage, les produits liés à la multirisque habitation, généralement, et l'individuel accident, peut-être un petit peu la santé. Donc voilà, ce sont quelques statistiques qui varient d'un pays à un autre en fonction de la législation, en fonction de l'intérêt que les banques trouvent à aller chercher un agrément d'assurance. Aujourd'hui au Congo, vous savez, on n'a plus qu'à que la banque et DNB qui ont reçu l'agrément de la banque assurance. Et nous, nous avons commencé notre partenariat avec la banque pour mettre en place les produits de la banque assurance. On avait commencé en 2021-2022 avec un pilote de quelques agences. Il faut quand même un agrément. L'agrément a été obtenu et on a passé à l'étape qui suit. Le deuxième défi ou challenge, c'est la complexité des produits. Parce qu'aujourd'hui, les activités de la banque, les agents de la banque sont déjà formés à vendre des produits bancaires, mais pas des produits d'assurance. Donc là, c'est aussi un défi important à relever pour expliquer déjà aux vendeurs qui sont ceux qui font le front office de la banque pour vendre les produits d'assurance à leurs clients. Le troisième point, c'est la gestion des partenariats. Donc la collaboration entre les départements qui s'occupent de la banque assurance au niveau de la banque et ceux qui travaillent dans l'assurance pour pouvoir avoir une synergie et une vision ensemble partagée pour avoir une bonne stratégie. Bien, correctement, de manière très agile, le projet de la banque assurance risque de ne pas bien fonctionner ou ne fonctionnerait pas peut-être correctement. On parle également de gestion de risque. Donc, les produits d'assurance sont liés à des risques financiers, comme vous le savez. Donc, il faudrait aussi penser à la mise en place de procédures et de plans stratégiques concernant la tarification et l'acceptation du risque. Parce qu'un agent au niveau de la banque, son métier c'est banquier, il n'est pas assureur. Donc le fait de souscrire un contrat, il faut qu'il sache derrière qu'il y a des engagements financiers. Quand on souscrit une assurance, peut-être qu'on voit la prime à $300, et quand on voit le capital assuré, il est parfois de certains millions de dollars. Donc en cas de survenance d'un sinistre, l'assureur est engagé à payer le sinistre entre $1 million, maintenant pas $300 comme prime qu'il a assuré. Donc, d'où l'intérêt effectivement de surveiller les portefeuilles et voir la qualité effectivement de la souscription via des process bien clairs et bien définis. Il y a notamment aussi un des sujets et des défis importants, c'est l'éducation des clients. Parce que les clients aujourd'hui, ils viennent à la banque pour des opérations bancaires, pas pour acheter de l'assurance. Donc on avait parlé du principe du one-stop shop, c'est l'idéal, que le client quand il vient à la banque pour pouvoir chercher des bons services bancaires, mais aussi de s'acquérir un service ou bien un produit d'assurance. Mais là, il va falloir éduquer les clients à travers une vulgarisation, à travers une bonne communication. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, notamment avec nos partenaires de la banque. Et il faut également voir et suivre l'évolution des tendances du marché. Parce que le marché de l'assurance évolue, les préférences des clients changent, les besoins en termes de couverture changent également. Donc il faudrait vraiment mettre en place l'agilité pour que cette transformation en termes de réponse aux besoins du client soit efficace et rapide. Quand je donne un exemple, en 2000, avant les années 2000, je pense que l'espace Schengen ne demandait pas de visa, ne demandait pas d'assurance pour les visas. Donc à partir d'un certain moment, il y avait cette obligation d'avoir l'assurance voyage pour avoir le visa Schengen. Donc c'est un changement radical parce que les banques à l'époque qui vendaient de l'assurance n'avaient pas cette obligation de transformer rapidement le produit d'assurance voyage en incluant cette couverture médicale nécessaire pour l'obtention du visa. Donc c'est un exemple
qui peut évoluer dans le temps. Donc il faudrait qu'il y ait aussi cette agilité à répondre favorablement à cette transformation de besoins. Et puis, s'il y a des juristes dans la salle, ça va les intéresser, la protection des données à caractère personnel. Parce qu'aujourd'hui, la banque produit beaucoup de données. Ces données-là sont transférées à l'assureur. Donc il va falloir faire attention à ce que les données collectées, le traitement de ces grandes quantités d'informations soient bien protégées et pour éviter les violations de données qui peuvent partir à droite ou à gauche. En fin de compte, l'agissant des sinistres, parce que là aussi, ce n'est pas uniquement vendre un produit d'assurance, une couverture, mais lorsqu'on devrait être là au moment difficile, c'est là où c'est à double tranchant au niveau de la banque également, parce qu'elle a vendu un produit d'assurance dont elle n'est pas responsable directement, il y a un assureur derrière. Donc quand il y a un sinistre, il faudrait que l'assureur soit à la hauteur et répond favorablement justement aux besoins du client pour pouvoir indemniser l'assuré en cas de sinistre. Et bon, le challenge, c'est de mettre en place des systèmes de département pour la déclaration des sinistres et le suivi des réclamations. Donc voilà, brièvement, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps je suis parti vraiment dans l'essentiel. Globalement, comme j'ai dit, nous avons commencé, ça commence à prendre. Il y a différentes façons de faire aboutir le projet de la banque assurance. Nous avons misé sur la formation. Des collaborateurs de la banque qui sont en front office. Mais non seulement ça, mais nous avons aussi fait le choix d'avoir des équipes mixtes, des équipes reçues, des équipes de banque pour pouvoir réussir ce challenge et accompagner justement les vendeurs de la banque pour pouvoir vendre. Tout seuls, ils ne vont jamais le faire parce qu'ils ont des targets aussi. Un agent de la banque qui a des objectifs et qui doit placer 5 ou 6 produits bancaires, lui rajouter encore pour placer un produit d'assurance, c'est quand même un fardeau supplémentaire, surtout qu'il ne maîtrise pas. C'est quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi gérer le changement qu'il faudrait aussi mettre dans la feuille de route pour pouvoir réussir le projet. Donc voilà, globalement, le projet, c'est un projet que nous trouvons vraiment, pour nous, stratégique et important pour l'assureur que pour la banque. Nous espérons aussi ouvrir ce chantier à d'autres banques qui n'est pas forcément client de la banque. Donc c'est pour moi également, et pour le secteur des assurances, d'arriver, et mon souhait c'est d'avoir que chaque compagnie d'assurance puisse avoir quand même des partenaires bancaires pour aller chercher vraiment ce segment retail, sachant que le pays est grand géographiquement. Nous ne pouvons pas, en termes de capitaux ou d'investissement, ouvrir une agence dans toutes les villes du pays, peut-être qu'à moyen ou à long terme, mais le canal le plus sûr, le plus efficace et le moins coûteux, c'est la banque, pour pouvoir aller déjà profiter de la présence du réseau bancaire. Je ne parle pas seulement de la banque, je parle de tout le réseau bancaire pour pouvoir être à proximité et servir correctement les assurés. Voilà, je vous dis, je vous remercie. Alors, je ne vais pas dire grand-chose de plus que ce qu'a dit Tariq. On est dans les mêmes problématiques, on peut peut-être passer directement. non, on ne sait pas, peut-être l'expérience de la reçue n'est pas la même expérience. Honnêtement, c'est quasiment la même chose. On passe directement. On passe directement. Ouais, je pense que c'est mieux de passer à la question-réponse. Non, non, vous pouvez passer alors après. Ça va, merci. Alors voilà, je vous présente. Voilà les DG d'Afrisur, donc qui est dans la banque assurance avec la TMB. Donc voilà, et Tariq, les DG d'Irassur, donc la banque assurance avec Robank.
Alors là, on passe à la session questions-réponses. Donc déjà, je commence par le public. Si vous avez des questions, donc voilà, c'est le moment de poser des questions. Ils sont là. Voilà. Moi aussi, j'ai quelques questions par rapport aux interventions. Oui, Gloire. Est-ce qu'il y a des critères pour signer des accords avec vous, avec les IMF? Est-ce qu'il y a des sélections? Une institution doit remplir certains critères avant de pouvoir signer. Comment ça se passe pour pouvoir signer cet accord? Donc la question s'adresse à deux débats. On va compléter. Donc, en fait, c'est comme ce sont des professions très réglementées. Donc, il y a l'ARCA sort des règlements pour justement travailler avec certains partenaires, dont les règlements pour la banque assurance. Et le règlement qui existe pour l'instant concernant la banque assurance ne concerne que les banques commerciales. Donc, pour pouvoir faire la même activité avec les IMF, l'ARCA doit d'abord sortir ce règlement qui permettra justement aux IMF de faire la banque assurance. Aujourd'hui, plusieurs IMF ont fait la demande et sont intéressés, mais vraiment, comme je sais que vous venez de dire que vous êtes du FPM, c'est que vous travaillez avec les IMF, ça serait aussi bien aussi de votre côté si vous faisiez aussi pression comme nous on le fait au niveau de l'ARCA, parce que c'est à partir du moment où l'ARCA sort le règlement, il n'y a pas de critères spécifiques, il faut juste remplir les conditions qui sont dans ce règlement. Ce qu'on peut dire en complément, pas simplement pour les IMF, mais dans le cadre réglementaire, il y a une procédure. L'ARCA demande à ce qu'une banque soit agréée un peu comme un courtier, finalement, pour pouvoir distribuer des produits d'assurance au guichet. Par exemple, sur l'assurance vie, un des produits phares qui est l'assurance emprunteur, où une compagnie d'assurance va venir couvrir en cas de décès l'emprunteur, et comme ça va sécuriser la banque, puisque si son client décède avant la fin du remboursement du crédit, l'assureur va venir se substituer avec deux organismes bancaires qui ont l'agrément de l'ARCA. C'est un processus qui est quand même assez complet, quoi, hein, pour ne pas dire un peu contraignant aussi. Voilà. Et ce sera pareil pour les IMF, hein, je pense. Peut-être un peu plus light, mais dans l'esprit, ce sera ça. En fait, j'adresse ma question à la première à M. Vincent, parce que c'est directement adressé pour ça. Ce n'est pas par hasard que le premier point que tu as placé pour le projet et même pour le plan d'action que vous faites, c'était améliorer, je ne sais pas, accroître la culture des assurances en RDC. Croyez-moi, c'est un point que moi je compris comme étant le plus essentiel parmi tout. En tout cas, la culture des assurances en RDC, c'est ce qui nous crée les marchés. Sans cette culture, on ne saura pas vendre. Alors moi, ma question sera de savoir, est-ce que vous avez un budget par rapport à vos projets? C'est quoi le budget que vous mettez réellement sur ce point-là de la culture? Parce que je vais encore élargir la chose. Ce n'est pas la formation, c'est vrai que Crédit Assure, comme les autres institutions, sont dans la formation pour les gens qui vont peut-être travailler dans les assurances. Nous, on a besoin de personnes qui maîtrisent, en fait, qui ont les soucis des assurances. Voilà. Donc, on a besoin que les personnes aient besoin, c'est créer le besoin auprès de la population, c'est-à-dire avoir besoin des assurances et nous approcher, qui n'est pas seulement une approche commerciale où les assureurs s'approchent vers les clients, mais que les clients sentent eux-mêmes le besoin. Aujourd'hui, ARCA peut-être nous aide pour les assurances obligatoires, les contrôles ici et par là, mais est-ce qu'on a vraiment un budget où vous allouez à ces points-là pour créer le besoin directement auprès de la population venue auprès des assureurs? Merci. Bon, merci pour la question. Je pense que le budget, je ne vais pas le dire ici parce que le budget c'est quelque chose à l'interne qui nous concerne nous. Nous, c'est plus sur la finalité que là où je veux m'attarder.
apporter, parce que la culture d'assurance, c'est quoi? Par exemple, si je prends dans la salle, on va faire un petit sondage peut-être avant de répondre, un sondage des sondages que ton collègue de gauche adore. J'aimerais savoir dans la salle, qui a un véhicule dans la salle? Qui a un véhicule? Vous avez combien? Qui a un véhicule assuré? Vous l'avez assuré vous-même? Qui a un véhicule assuré par lui-même et pas par la société? Non, c'est en fait, c'est parce que la culture, c'est vraiment rappeler aux gens pourquoi s'assurer, comment s'assurer, où s'assurer, etc., etc. Et ça, on a remarqué que les gens n'ont plus vraiment cette culture. D'ailleurs, quand les gens gagnent par exemple $100, dans ces $100 là, il n'y a même pas $1 qui est prévu pour l'assurance. Maintenant, comment nous on fait justement pour que cette culture-là revienne? D'abord, c'est dans des séminaires, dans des événements comme celui-ci. On participe au maximum d'événements, justement pour pouvoir parler d'assurance. Je pense qu'au niveau des sociétés, chaque société fait aussi sa sensibilisation. Mais maintenant, nous, dans notre budget, je pense que 25 à 30% du budget est prévu justement pour la sensibilisation. Et pour l'instant, on a aussi certaines institutions qui viennent en appui justement de ce budget-là qui permettent d'augmenter. Mais vraiment, c'est parce que s'il n'y a pas de culture d'assurance, les gens ne s'assureront jamais. Les gens doivent comprendre pourquoi ils s'assurent. Donc, ayez vos apaisements, vraiment, c'est une priorité pour nous. Et on le rappelle, hein, à chaque fois qu'on a des réunions avec les confrères au niveau de l'association, que chacun doit continuer aussi la sensibilisation à son niveau. Mais il y a aussi avec le régulateur que l'on fait, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont en route, des programmes que l'on a déjà fait, des programmes qu'on va continuer à faire aussi. Donc voilà, en tout cas, retenez juste que c'est à peu près entre 25 et 30% de notre budget. Voilà, les assureurs qui sont impliqués dans la banque assurance et l'ASAR, qui est là une association qui regroupe les compagnies d'assurance et les réassurances. Donc on n'avait plus de questions pour nos intervenants. Oui, Vincent. Vous avez posé la question. Tariq, donc tu as parlé de la protection des données des clients et pour la partie technologie de l'assurance, pour voir comment les données des clients seront protégées. Bon, ça, je n'ai pas bien suivi. Je dirais segment, marché ou d'autres activités. Donc, il y a déjà des mécanismes qui sont possibles, je pense que tout le monde le fait, qui protègent les données au moins sur le plan de technologie. Après, maintenant, l'utilisation de ces données-là, il va falloir mettre en place des process vis-à-vis des partenaires avec qui nous sous-traitons parfois. Quand on parle de l'assurance automobile, par exemple, quand il y a des données que vous transférez à un garagiste pour une réparation, déjà vous communiquez des informations. Quand on parle de l'assurance voyage, là c'est encore très, je dirais, sensible en termes de données, parce que nous, quand l'assuré tombe malade dans un pays où il a voyagé, on est censé envoyer des informations et recevoir des informations concernant le client, et parfois des informations très sensibles concernant sa santé. Donc là, je donne l'exemple de la santé, là nous avons un département médical et que personne n'est censé traiter ce sujet-là que l'équipe médicale. Donc avec toute la confidentialité qui est autour. Bon, le marché est encore jeune, il faut le préciser. Il y a des choses qui vont se mettre encore à niveau petit à petit pour répondre favorablement. Je pense qu'il y a aussi une loi contre la protection des données à caractère personnel qui a été mise en place. Et je pense que toutes les compagnies de la place s'efforcent à respecter les dispositions réglementaires. Voilà.
Alors, je vais appeler M. Arsène de la TNB